Edwige Jufflet, bonjour. Bonjour, Finlay. Vous êtes membre du conseil d'administration de l'École du Nord. Tout à fait, Finlay. Et vous êtes là pour un événement de taille, parce que demain, l'École du Nord va célébrer son 40e anniversaire. Alors que de chemin parcouru depuis le 24 septembre 1974. Alors, vous pourriez nous retracer un peu l'historique de l'École du Nord? L'historique est très simple, comme vous l'avez dit, Finlay, c'est en septembre 1974 que des parents qui réfléchissaient depuis une année une solution pour leurs enfants qui habitaient dans le Nord, mais où il n'y avait pas d'école à l'époque, donc ils devaient faire de longs trajets. Donc ces parents ont réfléchi, se sont mis ensemble. Il y avait l'autoroute à l'époque? Il n'y avait pas l'autoroute, Finlay, à l'époque. Il n'y avait comment pas. C'était sans autoroute? Voilà, c'est ça. Maintenant, on ne peut plus s'imaginer. Même l'autoroute du Nord aujourd'hui, on ne peut plus vivre sans. On peut plus vivre sans. Alors en effet, ces parents se sont rapprochés, ont mis leur bonne volonté ensemble et ont ouvert une école avec une vingtaine d'élèves seulement. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a plus de 1200 élèves. Donc le chemin parcouru, il est là. Alors comment étaient les bâtiments? On avait déjà construit? Non, rien. C'était de petits bâtiments qui progressivement, au fur et à mesure des années, ont été agrandis. Il y a eu de nouvelles salles pour accueillir de plus en plus de monde. Et aujourd'hui, on bénéficie d'un superbe établissement avec de magnifiques jardins où les enfants sont... Ah, vous avez vu, les enfants sont... On est privilégiés, vraiment, Alors, on est privilégiés. Moi, ce qui m'a surpris, parce que les frais de collage à l'époque, comme on dit, étaient de 50 roupies par mois. 50 roupies par mois. Je n'ose pas vous demander combien c'est aujourd'hui. C'est beaucoup plus cher, croyez-moi, on se serre la ceinture, mais on sait pourquoi. C'est vrai qu'on est dans un très très bel établissement, comme je vous l'ai dit, au niveau architectural, organisation, et puis dans un environnement vraiment luxuriant. Et puis ce qui est important aujourd'hui, c'est comment nos enfants apprennent dans cette école. Alors, quel est le fonctionnement de l'école en question? Vous dispensez des cours en français? Alors, pas qu'en français, justement. Oui, justement. C'est assez intéressant, Finlay. D'abord, il faut savoir que l'école, elle appartient à un réseau mondial, un réseau français mondial, qui rassemble 130 pays et 500 établissements. Et à Maurice, nous avons 5 établissements français qui appartiennent à ce réseau. Donc c'est bien entendu l'École du Nord, mais c'est aussi l'École du Centre. C'est aussi le lycée des Mascarennes, qui est la continuation de l'École du Nord et de l'École du Centre. C'est aussi le lycée La Bourdonnais. Et puis un peu la matrice, si je comprends bien. Alors maintenant, la matrice, c'est aussi le lycée La Bourdonnais. C'est aussi, le lycée des Mascarennes. Et puis, alors ça, c'est sur Curpip pour le La Bourdonnais. Puis on a aussi un petit nouveau qui se développe, c'est l'école Paul et Virginie à Tamarin. Donc tout ça, c'est un réseau au niveau de Maurice, mais le réseau il existe au niveau de l'océan Indien et il existe au niveau mondial. Et c'est une agence particulière française qui co-dirige tout ça, qui supervise tout ça, qui s'appelle l'Agence pour l'enseignement du français à l'étranger. Alors les profs, ils sont tous de nationalité française? Non, en partie. Alors voilà, c'est un bon mélange. Nous avons une direction pour l'École du Nord qui nous est envoyée, qui est payée par la France, ce qui soulage aussi nos bourses de parents. Payés, semble-t-il. Exactement. Donc, mais ils font un boulot formidable. Ça, je dois admettre qu'on a vraiment des équipes. Quel est le ratio Alors, il y a 20%, pas français-mauricien, mais disons qu'au niveau des enseignants, il y a 20% d'enseignants qui sont vraiment formés en France, labellisés avec des diplômes français, qui encadrent aussi les professeurs mauriciens qui amènent une formation. Il y a beaucoup de professeurs mauriciens aussi qui ont fait leurs études beaucoup qui ont fait leurs études. Tout à fait. Donc eux font partie de ces 20, mais il y a aussi des gens qui ont fait des études dans d'autres universités à l'étranger et qui eux sont accompagnés tout le long par des équipes pédagogiques sur place et aussi des gens qui viennent de l'étranger pour les encadrer et les accompagner. Alors, vous me parliez du nombre de... Alors, je n'ai pas le nombre exact, malheureusement, mais il y a une bonne proportion de Mauriciens, avec nationalité française. Ça ne veut pas dire ce qu'on dit usuellement comme franco-mauriciens. Ce sont des franco-mauriciens, mais au sens large, c'est-à-dire Mauriciens avec une nationalité française. Ce sont bien entendu aussi des Mauriciens. Et ce sont, pour une petite partie, des étrangers qui veulent, pendant leur séjour à Maurice ou leur installation long terme à Maurice,
découvrir le français. Alors, vous m'avez posé la question au début, est-ce qu'on y apprend le français? Oui, on apprend les programmes français, mais à l'École du Nord, on a une particularité qui est en train de se développer au sein du réseau. Donc, d'autres langues. D'autres langues, exactement. Alors, en particulier l'anglais, on ne peut pas vivre à Maurice, être mauricien et penser qu'on n'a pas besoin de l'anglais. C'est impossible ici comme c'est impossible ailleurs. Donc aujourd'hui, l'École du Nord, c'est pour la partie primary school, la maternelle, c'est 50% du temps en anglais, 50% du temps en français, dès tout petit. Et puis après, c'est de l'anglais renforcé, c'est-à-dire qu'on fait de l'anglais en anglais, mais on fait aussi de l'histoire géo en anglais, on fait aussi des maths en anglais. Enfin voilà, c'est l'anglais promu dans... ça n'empêche pas, attention, de bien connaître le français. Hein. On n'est pas là pour faire que de l'anglais, on est là pour bien maîtriser les deux langues. Et pour l'anglais, les premières années, il s'agit vraiment de mettre l'accent sur le parler. Et puis après, on passe à la partie grammaire. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'on a découvert que nos petits plus ils apprenaient des langues, plus ils étaient bons dans les autres matières. C'est-à-dire que plus je commence tôt une autre langue... Ça leur donnait accès facile. Voilà, mon anglais, je l'ai apprivoisé, je le connais, et on s'aperçoit que ces générations-là sont meilleures en maths, par exemple. Donc voilà, comme quoi il faut une ouverture globale. Pour les sixièmes, alors ça c'est les enfants de 11 ans, ils commencent déjà, comme ils ont une bonne structure en anglais, une bonne structure en français, ils commencent l'espagnol. Ça leur fait très rapidement 3 langues. Oui, 3 langues. Et un jour, j'espère que ça sera aussi le créole, 4 langues. Parce que plus on maîtrise et plus on parle ces langues, plus on a de facilité à maîtriser les autres domaines. Alors là, vous serez sûr, vous connaissez l'anglais, moi j'ai été agréablement surpris. Vous avez entendu certainement parler de Élise Mignot. Bien sûr. Elle a participé à un concours de dictée en créole sur une centaine ou plus de 100 participants. Ouais. Elle est sortie 3e. Waouh, bravo Élise. et moi, j'apprends le créole avec elle. On communique en créole et elle me corrige. C'est super, je trouve ça admirable. Alors, je suppose que les enfants viennent de la région du Nord. Ils viennent de la région du Nord, oui, en grande partie, ce qui s'explique par un transport pas très lointain. Ouais. Alors, qui sont ces enfants qui viennent? Pas uniquement des enfants des ressortissants français. Pas du tout. Au contraire, pas du tout. C'est ce que je vous disais. Finalement, il y a peu d'enfants dits enfants d'expatriés. Ce sont d'abord des locaux. Donc c'est ça qui est bien dans notre école, c'est qu'il y a un bon mix. Les gens apprennent à se rencontrer, apprennent à vivre ensemble. Vous savez, Finlay, mieux que personne, combien c'est important aujourd'hui, se vivre ensemble, combien c'est important de connaître l'autre dans tout ce qu'il est, dans toutes ses dimensions. Et d'apprendre d'une manière commune. On s'aperçoit que quel que soit l'autre à côté de moi, on apprend les mêmes choses avec facilité ou avec difficulté, quelle que soit sa communauté. Donc ça c'est vraiment un bel apprentissage. Et puis le fondement de ces apprentissages même, c'est l'autre, la découverte, que ce soit en géographie, que ce soit en histoire, que ce soit en mathématiques, partout. L'autre est important. Comment les autres étudient, comment on peut apprendre ensemble et comment on peut faire des projets ensemble. Alors, en plus, justement, que ce soit au lycée La Bourdonnais ou ailleurs, le taux de réussite au bac est époustouflant. Alors, on parle du lycée La Bourdonnais, mais c'est exactement la même chose pour le lycée des Mascareignes. Alors ça se comprend parce que depuis tout petit, il y a une individualisation de la scolarité. C'est-à-dire que les enfants ne sont pas lâchés et débrouille-toi, avance comme tu peux, fais des cours privés. Voilà, c'est ça. Et puis, il y a des actions qui sont mises en place, c'est-à-dire qu'à un moment donné, votre enfant, il peut lâcher prise pour X ou X raisons. Les parents sont impliqués, mais pas seulement les parents, parce que tous les parents ne peuvent pas. Les parents travaillent aujourd'hui, ils n'ont pas le temps, ils rentrent tard. Tout le monde n'a pas les moyens. Quand vous n'avez pas fait votre scolarité dans une école française, c'est pas évident de pouvoir suivre des matières que vous n'avez peut-être même pas abordées pendant votre scolarité. Donc là, c'est vraiment quand je dis une individualisation, c'est de prendre ces enfants qui ont
un moment décroché et de pouvoir l'après-midi au sein de l'école, par les profs eux-mêmes, un travail de soutien. Ça évite ce qu'on voit trop à Maurice, c'est-à-dire d'avoir à payer des cours particuliers, ce qui n'est pas normal. En tout cas, c'est très révélateur d'un problème dans un système que un ou deux parents prennent des cours particuliers parce qu'ils ont peur pour leur enfant. Bon, c'est la nature humaine, mais quand on s'aperçoit que c'est une multitude de gens et que presque il n'y a pas de moyen d'y arriver sans ça, c'est pas normal. Et je dois dire qu'à l'école du Nord, là, on est plutôt bien lotis, puisque, encore une fois, si l'enfant a décroché, pas sur toute sa scolarité, ça peut être un problème en anglais, un problème en maths, on le reprend, on le met en situation de réussite. Finalement, c'est ça l'individualisation. Alors peut-être la dernière question, Edwige Jufflet, quelles sont les activités qui vont marquer cet anniversaire? Alors là, vraiment, il y en a beaucoup. Et puis ce qui est important, c'est que les enfants ont été mis à contribution. Donc les enfants sont rentrés là depuis une semaine pour nous raconter. Je ne vais pas le raconter parce que les parents vont avoir la surprise. Donc je ne vais sûrement pas raconter ce qui va se passer à ce micro. Mais ce qui est important, encore une fois, on voit bien que les enfants sont intégrés à toutes les manifestations. Vous savez, l'année dernière, ils ont eu des travaux à faire sur le tourisme et le tourisme durable. Donc là, on les implique pas seulement pendant leurs cours, mais par des actions terrain. Ils sont allés interroger des touristes pour leur demander, voilà, qu'est-ce qu'ils attendent? Qu'est-ce que vous attendez de nous? Qu'est-ce que vous attendez de notre pays? Et puis après, ils ont appliqué tout ça. Ils l'ont fait en anglais d'abord, ça c'est intéressant. Ils ont travaillé en histoire géo pour étudier Maurice et se dire, voilà, quel serait le meilleur lieu pour accueillir un écolodge, par exemple. Et puis, ils vont présenter leur projet sur de l'informatique 3D. Donc voilà, c'est ce que je vous dis, c'est toutes ces matières qui vont être mises à contribution. Il y a eu un exercice formidable avec Monsieur Constantin, le réalisateur, David, qui recommence cette année. Les enfants ont fait leur propre film. Alors, ils partent d'auteurs, d'ailleurs, qu'ils ont rencontrés, qui sont venus les voir, de BD, et puis ils vont réaliser leur propre film. Et réaliser leur propre film, ça veut dire écrire le scénario. Ça veut dire aller jusqu'au montage, ça veut dire les prises de son, ça veut dire tout ça. Donc voilà, c'est une école dynamique qui bouge avec des enfants heureux. Voilà, merci Edwige Jufflet. Permettez-moi de vous souhaiter un joyeux anniversaire. Je vous remercie au nom de toute l'école Finlay. Voilà.